Bonjour à tous, et j'espère que vous passez une merveilleuse fête des tabernacles. Alors que nous sommes rassemblés dans les sites des fêtes du monde entier, nous apprenons à craindre Dieu, à adorer notre roi qui revient bientôt, Jésus-Christ, et à nous préparer à notre rôle dans la famille divine qui gouvernera ici-bas. Dans cette optique, il est bon de faire connaissance avec notre famille spirituelle. Bien que nous soyons séparés par les distances, nous sommes unis par un même esprit. Il n'y a pas longtemps, j'ai fait un tour du monde pour rendre visite à nos congrégations, ce qui fut vraiment très encourageant. Le voyage s'est déroulé par une halte aux Philippines, en Nouvelle-Zélande et en Australie. C'était vraiment inspirant de rencontrer et de passer du temps avec des frères et sœurs et des ministres dévoués à Dieu et qui accomplissent son œuvre. J'ai souvent pensé que ce serait formidable si nous pouvions tous rencontrer nos frères et sœurs dans d'autres pays du monde. Nous espérons ici au siège que ce film de la fête vous donnera un aperçu de vos frères et sœurs de l'autre côté des océans. Après le film de l'année dernière sur l'Afrique, nous nous concentrerons cette année sur l'Asie-Océanie, comprenant l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Asie du Sud et le Pacifique Sud. C'est une région immense, avec une population très importante, et nos frères et sœurs qui sont dispersés là-bas apprennent, croissent et travaillent d'arrache-pied pour faire aboutir l'œuvre, tout comme le reste d'entre nous dans l'Église de Dieu. Bien que beaucoup d'entre vous n'aient peut-être jamais l'occasion de se rencontrer en personne dans cette vie, nous aimerions vous présenter certains de nos frères et sœurs à travers ce film. Nous espérons que vous l'apprécierez. Pour nous guider dans notre visite de l'œuvre de l'Église du Dieu vivant en Asie-Océanie, permettez-moi de vous présenter un homme avec lequel je travaille depuis plusieurs années et qui sert fidèlement le peuple de Dieu dans la région d'Asie-Océanie, M. Robert Tyler. Bien qu'il n'ait pas pu se rendre au siège central cette année pour le film, il a pu être enregistré dans notre bureau régional à Adélaïde. Sans plus attendre, voici le directeur régional en Asie-Océanie, M. Robert Tyler. Bonjour et un chaleureux Aussi Good Day à tout le peuple de Dieu rassemblé dans le monde entier afin de célébrer la fête des tabernacles 2023. Quel immense privilège que de célébrer les fêtes divines. La fête des tabernacles préfigure une époque proche, où le monde entier connaîtra une ère de renouveau lors du millénium après 6000 ans de péché, de cupidité, de pauvreté et de guerre. Lorsque notre Seigneur, le roi des rois, réunira tous les peuples et toutes les nations sous un seul gouvernement, un gouvernement qui portera son nom éternel, le royaume de Dieu. Mais jusqu'à ce que ce moment arrive, l'œuvre doit continuer. Jésus chargea ses frères de faire de toutes les nations des disciples, comme nous le lisons dans Matthieu 28 et au verset 19. Dans le film de l'arrière-scène de l'œuvre de cette année, nous vous emmènerons dans certaines de ces nations, et nous vous présenterons beaucoup de vos frères et sœurs qui font l'œuvre de Dieu en Asie du Sud-Est, aux Philippines et dans le Pacifique. Une région énorme de notre planète, séparée par les distances, mais unis par l'Esprit. Je m'appelle Robert Tyler et je sers en tant que directeur régional de l'œuvre de Dieu dans la région de l'Asie-Océanie. Et quand je dis séparé par les distances, je ne plaisante pas. La région Asie-Océanie est immense. Quelle proportion? Pour donner un ordre d'idée, elle couvre 42 pays, soit environ la moitié de la population mondiale et le quart de la masse terrestre de la planète. Cela représente plus de 4 milliards de personnes. Aucune autre région du monde n'est aussi diversifiée que l'Asie-Océanie. Des centaines de langues et de dialectes y sont parlés, et des dizaines de religions divergentes s'y côtoient. La région est unique du point de vue culturel, divisée politiquement, diverse ethniquement, et pour la grande majorité des gens, séduite religieusement. En tant que directeur régional, j'ai le privilège et le défi de me rendre dans certaines de ces diverses nations éloignées. La région s'étend du pôle Sud à la Corée du Nord. Et oui, je suis le pasteur probable d'un certain Kim Jong-un, si jamais il demande une visite. La région s'étend des îles tropicales de Tonga, aux Fidji, à Samoa et à Tahiti, aux jungles luxuriantes de la Thaïlande et de la Birmanie, du Vietnam et du Cambodge, aux routes poussiéreuses de l'Australie centrale, puis aux montagnes enneigées de la Nouvelle-Zélande, connues sous le nom d'Alpes méridionales. La beauté et le caractère unique de cette partie du monde ne peuvent être exprimés par des mots. La diversité religieuse est considérable. Des hindous aux catholiques, des bouddhistes aux shintoïstes,
en passant par les musulmans et les athées de la Chine. C'est vraiment la jungle de la diversité. Les églises de confession chrétienne étaient autrefois fortes et respectées en Australie et en Nouvelle-Zélande. De nos jours, comme de nombreuses nations occidentales, ces deux pays sont entrés dans ce que l'on pourrait appeler une ère post-chrétienne. En 1921, 96,9% des Australiens s'identifiaient comme chrétiens, alors qu'en 2021, ce chiffre n'était plus que de 43% de la population. En conséquence, les chaînes de télé australiennes et néo-zélandaises nous refusent plus d'émissions du Monde de demain que n'importe quelle autre nation sur la planète. Le simple fait de présenter des sujets traitant de la famille dite traditionnelle, du péché, des transsexuels, de l'homosexualité, de l'avortement, voire de la vie après la mort, heurte les sensibilités des militants pour la justice sociale au pouvoir dans nos pays. Mais le défi de prêcher l'évangile n'est pas uniquement présent dans les nations de souche israélite. Le prosélytisme chrétien auprès des musulmans est contraire à la loi en Malaisie, et de nombreux pasteurs chrétiens y ont disparu, souvent pour ne plus jamais être revus. Nous devons donc être très prudents. Et toute notre littérature et nos publicités doivent stipuler que ce que nous proposons s'adresse uniquement aux non-musulmans. Il est également difficile de trouver des moyens d'atteindre la population hindoue. Les hindous croient en un être suprême qui se manifeste en une trinité de 3 dieux principaux, Brahma, Vishnu et Shiva. Mais ils se répartissent ensuite en 33 autres dieux, qui se divisent à leur tour en des millions de dieux. Pour eux, il est donc relativement facile d'accepter le Christ comme le Fils de Dieu, car Jésus-Christ se fond dans la masse. Mais il y a aussi des endroits plus sinistres en matière religieuse, bien plus dangereux et remplis d'esprits démoniaques. Des endroits comme la Papouasie-Nouvelle-Guinée, où l'on trouve encore des tribus dans les hauteurs pratiquant la sorcellerie et le culte des esprits. La chasse aux sorcières se poursuit encore aujourd'hui. Des femmes sont capturées, accusées de sorcellerie, puis torturées, certaines brûlées, d'autres molestées et tuées. Frères et sœurs, je ne fais qu'effleurer la surface. Je ne parle même pas de la pauvreté, de l'exploitation des femmes et des enfants innocents, ou de gouvernements corrompus qui ne règnent que pour se servir eux-mêmes. Aussi, j'espère qu'à partir de ce que je décris, vous pouvez commencer à voir à quel point nous avons besoin du retour du Christ. Même s'ils sont très peu nombreux et extrêmement dispersés, ce sont bien vos frères et sœurs. Dieu continue d'appeler à sortir de ce monde séduit et moribond des personnes de toutes les nations, tribus et langues. Il prépare un peuple d'appeler à leur futur rôle de roi et de sacrificateur dans le royaume de Dieu à venir. Il ne fait aucun doute que la description du règne du Christ dans Ésaïe 11 sera une bouffée d'air frais pour les peuples du monde entier, y compris cette région. Et voici ce qu'Ésaïe fut inspiré d'écrire. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Les nations se tourneront vers lui, et la gloire sera sa demeure. Quel contraste! Imaginez un monde où tous seront traités sur un pied d'égalité, où une vraie justice existera pour les pauvres, et où un esprit d'amour imprégnera toutes les nations de la terre. N'est-ce pas la raison pour laquelle nous célébrons ici la fête des tabernacles? Frères et sœurs, à présent que nous avons fait un état des lieux, jetons un œil sur l'œuvre dans la région Asie-Pacifique. Le bureau régional pour l'Asie-Océanie se trouve juste en dehors de la ville d'Adélaïde, dans la pittoresque localité rurale de Clarendon. C'est de là que nous supervisons l'œuvre dans la région et c'est là où je réside, du moins une partie de l'année. Le bureau se compose de 2 anciens bâtiments d'environ 160 ans qui appartiennent à l'église et sont classés au patrimoine local en raison de leur importance historique. Il s'agit de l'ancienne maison du forgeron et du bureau local de la poste et des télécommunications au XIXe siècle.
Nous avons 6 employés à plein temps et à temps partiel, et une congrégation locale dirigée par M. Martin Montgomery et moi-même. Nous avons 5 autres congrégations principales à Brisbane, Sydney, Canberra, Melbourne et Perth, qui sont servies par 12 ministres fidèles et leurs épouses. Le nombre total de membres est d'environ 380 au niveau national et nous sommes certainement reconnaissants de la croissance récente octroyée par Dieu. Une partie de cette croissance est due aux conférences du Monde demain organisées dans tout le pays ces dernières années. Bien entendu, lors de sa récente visite en Australie, M. Douglas Winnell dirigea des conférences du Monde demain à Brisbane et à Melbourne où il fit un puissant exposé donnant à réfléchir sur la tempête qui s'approche actuellement de notre société. Les conférences furent bien accueillies, avec une participation globale d'environ 82 invités. Le bureau régional de Clarendon dessert cependant des membres et des congrégations non seulement en Australie, mais aussi dans 14 pays différents de la région. Ces pays sont les suivants: la Nouvelle-Zélande, les Philippines, le Japon, la Nouvelle-Calédonie, les îles Marquises, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, la Thaïlande, la Birmanie, l'Inde, le Pakistan et le Sri Lanka. Bien que l'anglais soit largement parlé dans ces régions, où l'on parle 17 langues différentes, nous avons d'excellents traducteurs dans l'Église avec lesquels nous travaillons directement. Ainsi, jusqu'à ce que Dieu nous donne le don des langues, je dois compter non seulement sur les interprètes, mais aussi sur l'aide de Google Translate pour atteindre un grand nombre de ceux qui ne parlent pas l'anglais. Notre effectif total dans la région est d'environ 1500 membres, avec nos plus grandes congrégations aux Philippines, au Vanuatu, en Australie, en Nouvelle-Zélande et en Malaisie. Au service de ces régions, nous avons la bénédiction d'avoir 27 ministres avec leurs épouses. Cela peut sembler beaucoup, mais nos ministres sont dispersés et servent tous de vastes zones. Par exemple, M. Ray John Moses vit à Kuala Lumpur en Malaisie et fait office de pasteur de secteur pour la Malaisie, l'Inde, l'Indonésie, le Sri Lanka, la Thaïlande et la Birmanie. M. Paul Kearns s'occupe de toute la Nouvelle-Zélande et du Vanuatu. M. Graham Hemphill est le pasteur de la zone pour la Papouasie-Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Calédonie, et il rend visite à notre membre isolé sur une île près de Tahiti. Enfin, M. Joseph Gonzalez est le pasteur de secteur pour les Philippines, au service de plus de 500 membres dans des régions éloignées, souvent difficiles à atteindre. Tous ces hommes jouent un rôle essentiel dans l'enseignement et le service au peuple de Dieu dans la région Asie-Pacifique. Et franchement, je serais perdu sans eux. Je suis très reconnaissant de leur fidélité, de leur loyauté et de leur dévouement à l'œuvre de Dieu et à son peuple. Vous pouvez donc imaginer à quel point ces hommes sont occupés. Ils voyagent parfois pendant des jours et des semaines pour atteindre nos frères et sœurs les plus isolés. Quel privilège et quel plaisir de servir! Le premier endroit que j'aimerais que nous visitions est la Thaïlande, car il s'y passe des choses passionnantes. Ceux d'entre vous qui ont visité la Thaïlande auront remarqué que son paysage et sa culture sont uniques et différents de ceux de n'importe quel autre pays du monde. Autrefois connue sous le nom de Royaume de Siam, la Thaïlande est le seul pays d'Asie du Sud-Est à n'avoir jamais été conquis par une puissance européenne. Elle est dirigée par un monarque, mais gouvernée par un premier ministre nommé par le roi pour représenter le peuple. En tant que nation, la Thaïlande est très riche, grâce aux exportations et au tourisme, et peut se targuer d'être la deuxième économie d'Asie du Sud-Est. Mais comme de nombreuses nations asiatiques, elle souffre de la corruption, de la criminalité, de la drogue, de la misère et du chômage. En dehors des grandes villes, de nombreux Thaïlandais vivent de l'agriculture de subsistance, tandis que d'autres travaillent au salaire minimum s'ils parviennent à trouver un emploi suffisamment rémunéré pour subvenir à leurs besoins essentiels. À cause du sabbat, nos membres ont souvent du mal à trouver du travail, car la plupart des employeurs en Thaïlande sont bouddhistes et se soucient très peu des croyances chrétiennes. Cependant, malgré les défis, Dieu a béni nos membres au fil des années de manière miraculeuse, et nombre d'entre eux occupent aujourd'hui des emplois à plein temps et apprennent l'anglais dans le but d'améliorer leurs perspectives de carrière. Comme nous l'avons constaté de première main, le Christ récompense ceux qui marchent par la foi. Dans ce contexte, l'œuvre de Dieu en Thaïlande a commencé dans les années 50 avec les émissions radiophoniques de M. Heber Armstrong.
Au fil des années, les relations de M. Armstrong avec le roi de la Thaïlande conduisirent à des projets humanitaires. Un petit groupe de réfugiés Karen, vivant le long de la frontière entre la Thaïlande et la Birmanie, se fit baptiser dans l'Église de Dieu entre la fin des années 70 et le début des années 80. Suite à l'apostasie des années 90, la majeure partie de l'Église s'est éloignée de la vérité. Cependant, quelques-uns sont restés fidèles à la vérité. Récemment, mon épouse et moi avons rendu visite à notre congrégation à Mae Sot, en Thaïlande. Et quel voyage! D'Adélaïde, en Australie du Sud, nous avons pris l'avion pour Perth, en Australie occidentale, puis pour Kuala Lumpur, en Malaisie, et de là pour Bangkok, en Thaïlande, puis pour Chiang Mai. Notre ministre, M. Toa Lebay, nous a accueillis à l'aéroport, et de là, nous avons fait 4 heures de route jusqu'à Mae Sot. Donc sans nier l'évidence, nous étions épuisés, mais enthousiasmés à l'idée de rencontrer les frères et sœurs. Nous avons actuellement 25 membres de l'Église en Thaïlande, servis par M. et Mme Lebay, dont la plupart des membres vivent non loin les uns des autres. Je voudrais partager avec vous l'histoire de M. Lebay, qui est fort intéressante. En novembre 2013, mon père Bruce Tyler, de passage à Londres, en Angleterre, rencontra Toa pour la première fois. Toa est le petit-fils de Sor Lebay, le tout premier pasteur de l'Église de Dieu ordonné au Myanmar en 1976. L'histoire de M. Toa Lebay mérite d'être mentionnée car il naquit dans la jungle birmane, au Myanmar, alors que son père combattait dans la résistance Karen contre le gouvernement birman. Malheureusement, son père fut tué alors que Toa était très jeune et peu de temps après, sa mère décéda à son tour. À l'âge de 8 ans, il s'enfuit avec son oncle en Thaïlande et grandit dans un village de réfugiés près de Mae Sot. Et malheureusement, étant né dans la jungle, il n'avait pas d'acte de naissance officiel et n'était donc citoyen d'aucun pays. À l'âge de 20 ans, sa famille obtint le statut de réfugié et s'installa au Royaume-Uni, ce qui lui permit de demander la nationalité britannique. Comme vous pouvez l'imaginer, revenir en Thaïlande fut une énorme décision et un grand sacrifice personnel. Mais il est une chose que nous apprenons dans l'Église, c'est que c'est par de nombreuses épreuves et tribulations que nous entrerons dans le royaume de Dieu. Même si Toa a vécu et fit ses études en Thaïlande, il ne fut pas facile pour lui d'immigrer à nouveau en Thaïlande, étant à présent un citoyen britannique. Notre défi fut donc de savoir comment ramener M. Lebay en Thaïlande. Il n'était pas possible de s'enregistrer uniquement en tant qu'Église. Mais nous pouvions nous enregistrer en tant que fondation à but non lucratif, incluant la poursuite d'un travail humanitaire et portant le nom de l'Église. C'est ainsi que, grâce à la fondation, nous avons finalement pu ramener M. et Mme Lebay en Thaïlande pour qu'ils s'occupent du petit troupeau. En mai 2016, nous avons entrepris d'enregistrer la fondation de l'Église du Dieu vivant. Elle fut finalement approuvée par le gouvernement thaïlandais 2 ans plus tard, en mai 2018. Nous avons désormais un bureau à Mae Sot avec 3 membres du personnel qui s'occupent à la fois des responsabilités de l'Église et de la fondation. Notre travail humanitaire se concentre sur l'éducation. Mais nous apportons également une assistance physique vraiment nécessaire aux pauvres et aux démunis dans les communautés locales. La Fondation fut en mesure d'apporter une aide d'urgence lors de la pandémie de Covid. En outre, nous fournissons de la nourriture et des vêtements à des écoles et des familles dans des villages et des communautés défavorisées. La Fondation coordonne son action humanitaire avec le département du développement social, une agence gouvernementale qui supervise les différents problèmes sociaux auxquels sont confrontés les citoyens thaïlandais et les réfugiés des pays voisins. Lors de ma visite, nous avons téléphoné au bureau principal de TAC pour décrire le travail de la Fondation et expliquer qu'elle faisait partie d'un groupe international d'organisations affiliées à l'Église qui apporte de l'aide dans le monde entier et offre des secours aux personnes et aux communautés en cas de catastrophe naturelle. Ils décrivirent à leur tour et expliquèrent leur rôle dans les communautés thaïlandaises. La pauvreté, les violences domestiques et l'augmentation inquiétante de la traite des esclaves donnent à réfléchir. Cela nous rappelle une fois de plus pourquoi le Christ doit revenir et apporter la paix et la sécurité à ce monde. En 2022, le département du développement social identifia la fondation de l'Église du Dieu vivant comme un modèle exceptionnel par rapport aux autres fondations dans la région.
Nous avons été choisis parmi plus de 60 fondations et reconnus comme ayant réussi à changer la vie des membres de la communauté. La fondation soutient également une école primaire locale pour améliorer la qualité de son programme d'enseignement de l'anglais. Ce programme débuta en 2019, mais fut interrompu en raison du Covid. L'une des principales raisons de mon récent voyage fut donc de rencontrer les administrateurs de l'école. J'invitais également en Thaïlande M. Jonathan McNair, le directeur de l'Education Living à Charlotte, afin de me rejoindre. Nous avons rencontré des représentants du gouvernement local avec le directeur de l'école pour voir comment le programme pourrait reprendre, identifier les domaines dans lesquels la fondation pourrait aider, voire améliorer le programme d'anglais dans leur école. Cette année, l'Église du Dieu vivant aux États-Unis et la fondation thaïlandaise ont œuvré pour parrainer 4 étudiants dans le cadre d'un programme pilote. 2 étudiants de l'Education Living enseigneront à l'école pendant 2 mois et les 2 autres pendant 4 mois, au cours de l'été 2023. Notre objectif est de poursuivre ce passionnant programme et d'établir la crédibilité et la croissance future de la fondation. Et enfin, nous développons 2 parcelles de terre pour des projets de ferme agricole. Les membres apprennent à faire pousser leur propre culture et après en avoir fait la récolte et retirer la dîme, le surplus est soit donné aux habitants, soit vendu pour obtenir des fonds supplémentaires qui seront réinvestis dans le projet. Il s'agit d'une entreprise rentable car nous enseignons à nos membres des principes agricoles spirituels et physiques dont beaucoup seront enseignés et mis en œuvre dans le royaume de Dieu. À terme, nous aimerions acheter nos propres terres afin de développer davantage le programme au profit de nos membres et de la communauté locale. Mais aussi important que soit ce travail de la fondation, il n'est qu'un moyen de remplir notre mission. Notre objectif principal est évidemment de prêcher l'Évangile, la bonne nouvelle de l'avènement du royaume de Dieu au peuple thaïlandais. L'œuvre en Thaïlande est bien sûr difficile en raison des barrières linguistiques et de l'orientation bouddhiste de 97% du pays. C'est pourquoi les traductions font l'objet d'un effort conséquent. Nous avons actuellement 37 brochures de l'Église du Dieu vivant traduites dans leur première version. Nous prévoyons de commencer une campagne de publicité de ces brochures sur Facebook et au fur et à mesure que le nombre d'abonnés augmentera, d'organiser des conférences du monde demain dans tout le pays. C'est un travail en cours, mais les choses vont bon train et l'œuvre de Dieu continue de croître. C'est une période incroyable pour faire partie de l'œuvre de Dieu en Thaïlande. Je sais que certains d'entre vous se posent des questions sur nos membres en Birmanie. Bien entendu, ils sont durement touchés par la guerre civile qui fait rage depuis 2021. Dans certains cas, nos membres ont dû fuir leur foyer pour se réfugier dans la jungle afin d'éviter d'être capturés ou utilisés comme boucliers humains. Heureusement, la situation s'est calmée et nos membres sont en sécurité. Nous avons pu envoyer des fonds en Birmanie pour répondre aux besoins de base tels que le riz, l'huile et le gaz. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que la situation n'est pas facile pour eux. Mais Dieu a béni nos membres, et avec l'aide de Messieurs Moses et Lebey, nous pouvons rester en contact étroit avec les frères et sœurs par le biais d'Internet, et ils continuent d'être nourris spirituellement grâce à la transmission des assemblées de sabbat depuis la Thaïlande. Nous ne pouvons toujours pas entrer dans le pays, mais dès que nous pourrons le faire en toute sécurité, nous prévoyons de retourner en Birmanie et de rendre visite à plus de 60 membres. Ils nous manquent tous énormément et nous sommes nombreux à prier pour eux chaque jour. Passons maintenant aux Philippines, un autre pays d'Asie du Sud-Est situé dans l'océan Pacifique. Il s'agit d'un archipel composé de plus de 7000 îles. Les Philippines tirent leur nom du roi Philippe d'Espagne et furent sous domination espagnole pendant environ 350 ans à partir de 1565. Sur le plan religieux, les Philippines sont catholiques à près de 80%, l'islam étant considéré comme le deuxième segment religieux le plus important, comprenant 6,5% de la population. Leurs croyances sont également imprégnées de nombreuses traditions locales et de pratiques païennes. Par exemple, cette année, 8 hommes furent choisis pour reconstituer la crucifixion du Christ. Ils portèrent des couronnes d'épines et des croix de bois sur leur dos pendant plus d'1 kilomètre. Ils reçurent ensuite des clous de 10 cm dans la paume de leurs mains et dans leurs pieds et furent élevés sur une croix pendant environ 10 minutes. Comme l'indique le journal The Guardian, ce spectacle macabre reflète le catholicisme propre aux Philippines
qui mêle tradition ecclésiastique et superstition populaire. De nombreux pénitents, pour la plupart pauvres, se soumettent aux rituels pour expier leurs péchés, prier pour les malades ou pour une vie meilleure et rendre grâce pour les miracles. Une autre célébration inhabituelle est la fête de la Saint-Jean, au cours de laquelle les catholiques se tiennent dans la rue et renversent des seaux d'eau sur les piétons sans méfiance. L'œuvre de Dieu aux Philippines commença dès 1948 par l'intermédiaire de la revue La Pure Vérité. En 1957, un homme du nom de Pedro Ortiguero prit contact avec l'Église et en 1958 devint le premier membre de la Radio Church of God. En 1961, messieurs Albert Portune et Gerald Waterhouse rendirent visite aux Philippines et l'île méridionale de Mindanao pour conduire des conférences publiques. Ils furent accueillis par de nombreuses personnes qui écoutaient Radio DXAW à 21h tous les dimanches soirs. Notre pasteur à Davao, M. Philippe Cassing, et sa sœur Mme Saloma Parbo, aujourd'hui âgée de 85 ans, étaient parmi ceux qui assistèrent à cette conférence et ils sont fidèles depuis 62 ans. Mme Parbo rencontra son époux lors de cette même réunion et ils ne tardèrent pas à s'éprendre l'un de l'autre et à se marier peu de temps après. L'exemple de dévouement et de foi de Mme Parbo continue d'être une source d'inspiration aujourd'hui. Même à 85 ans, elle assiste régulièrement aux assemblées du sabbat, mais le voyage est difficile. Elle m'expliquait qu'elle n'avait pas de moyens de transport et que pour se rendre aux assemblées du sabbat, elle devait marcher plus d'1h30 à l'aller et au retour, et dans la chaleur de la journée, ce n'est pas un voyage facile. Le Christ dit que nous devions endurer jusqu'à la fin, et Mme Parbo est certainement un merveilleux exemple pour nous tous. Le bureau régional de l'Église du Dieu vivant se trouve à Quezon City, dans l'île de Luzon au nord de l'archipel. Actuellement, nous avons 2 employés à plein temps qui travaillent au bureau, messieurs Daniel Osilos et Alvin Oteda. Ensemble, ils gèrent les finances et les tâches quotidiennes du bureau, y compris l'impression et l'envoi des 5000 revues du Monde de demain qui sont distribuées aux Philippines pour chaque numéro. Notre pasteur du secteur, M. Joseph Gonzalez, et son épouse Janice supervisent les Philippines. 7 autres ministres et leurs épouses assistent M. Gonzalez au service d'environ 500 membres dans tout le pays. Les membres sont principalement dispersés sur 3 groupes d'îles, avec quelques autres îles éparses de l'archipel. Ces îles ou groupes d'îles principales sont Luzon, les Visayas et Mindanao. Lors de mon récent voyage, j'ai eu l'occasion de rendre visite à plusieurs de nos frères et sœurs à Mindanao. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas les Philippines, Mindanao est l'un des endroits où les avertissements aux voyageurs internationaux sont les suivants. Reconsidérez votre besoin de voyager ou évitez complètement de vous y rendre en raison du risque de menaces sérieuses d'attaques terroristes, d'enlèvements, de niveaux élevés de criminalité et d'affrontements violents entre les forces de l'ordre et les groupes terroristes ou rebelles. Il va sans dire que les avertissements aux voyageurs pour les Philippines sont une chose pour laquelle je prie avec plus de ferveur lorsque je me rends dans ces endroits. Mais je sais que mes visites sont grandement appréciées par nos membres. Récemment, j'ai eu l'occasion de célébrer le sabbat dans la ville d'Iligan, dans l'ouest de l'île de Mindanao. Les membres de cette ville étaient très heureux car ils reçoivent rarement la visite d'un pasteur d'Australie ou des États-Unis. Plus de 50 membres se réunirent à l'occasion du sabbat, donnant l'impression d'assister à une mini-fête des tabernacles. Je n'oublierai jamais ma visite et l'amour que les frères et sœurs nous témoignèrent. Toutefois, pour mettre les choses en perspective, même les habitants n'aiment pas se déplacer une fois la nuit tombée. Lorsque vous entrez dans un centre commercial, vous devez passer par le service de la sécurité qui vous fouille à la recherche d'armes dissimulées. Ils utilisent des miroirs pour voir sous votre voiture par crainte des bombes. Il y a des points de contrôle le long de la route avec des militaires lourdement armés. À 60 minutes de route d'Iligan, il y a une ville où, en 2017, les terroristes d'Al-Qaïda prirent le contrôle de la ville dans le but de créer un État islamique indépendant. Bien que ce soit paisible à présent, on peut encore sentir la tension dans l'air. Lorsque je me rends dans des endroits dangereux comme ceux-là, je me souviens de la foi et du courage de l'apôtre Paul lorsqu'il affrontait les dangers tels que mentionnés dans Actes 14 et au verset 19. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort.
Mais les disciples, l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Heureusement, je n'ai pas connu ce type de persécution, mais je suis pleinement conscient des dangers auxquels nous sommes confrontés et je prends des précautions tout en me rappelant que Dieu est ma force et mon bouclier. Mais mes frères et sœurs, l'œuvre de Dieu doit se poursuivre. Aux Philippines, nous diffusons actuellement l'émission du Monde de demain dans tout le pays les lundis soirs. Nous faisons également de la publicité sur Facebook avec un succès exceptionnel. C'est passionnant pour nous. Et c'est encore plus passionnant pour les frères et sœurs vivant aux Philippines qui voient l'œuvre de Dieu prêchée aux leurs. L'Église organise également des camps de jeunes et des ateliers de leadership chaque année. Et nous voyons de plus en plus de personnes contacter l'Église alors qu'elles étaient abonnées à notre revue ou affiliées à l'Église universelle de Dieu. De nombreuses personnes aux Philippines voient l'Église du Dieu vivant remplissant véritablement la mission du Christ de prêcher l'Évangile au monde entier. Rendons-nous à présent au pays du long nuage blanc, autrement dit la Nouvelle-Zélande. S'il y a un endroit de l'hémisphère sud qu'il faut absolument visiter, c'est bien la Nouvelle-Zélande. Certes, on n'y trouve pas de kangourous, de koalas, d'araignées ou de serpents mortels, mais elle possède certains des paysages les plus époustouflants que l'on puisse trouver sur cette planète. De la baie tropicale des îles au nord, aux sources chaudes de Rotorua, aux magnifiques lacs alpins, aux glaciers et aux fjords du sud. S'il y a un endroit où Dieu n'a pas besoin d'intervenir en matière de beauté naturelle, c'est bien la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande est composée de 2 îles principales et de 700 îles plus petites. Elle est située à environ 2000 km à l'est de l'Australie. J'aurais bien aimé parler un peu de cricket, mais pour la paix dans le monde, je vais laisser tomber pour l'instant. S'il fallait retenir un problème majeur de la Nouvelle-Zélande, ce serait sa situation géographique en plein sur la ceinture de feu. Donc si vous aimez les séismes et l'activité volcanique, vous avez trouvé l'île de vos rêves. Mais si l'on met de côté la beauté des paysages, il est terriblement triste de constater que cette grande nation glisse invariablement vers Sodome. Elle a consciemment entrepris de devenir la plus progressiste, mais aussi la plus wokiste de toutes les nations du Pacifique, acceptant et promouvant toutes les abominations imaginables. Il est triste que ce pays, que Dieu donna à nos ancêtres israélites, lui tourne le dos et abandonne le modèle de société morale décente qu'il embrassait autrefois. Les récents sondages effectués en Nouvelle-Zélande montrent qu'aujourd'hui, seuls 37% de la population s'identifie comme chrétien. 48,5% ne pratiquent aucune religion. Ce qui est choquant si l'on considère qu'il y a 100 ans, plus de 90% de la population se considérait comme chrétienne. Sachant cela, faut-il s'étonner que l'œuvre de Dieu en Nouvelle-Zélande ainsi qu'en Australie reçoivent régulièrement des plaintes de téléspectateurs qui se disent offensés par notre contenu pourtant véridique, droit et juste. Par ailleurs, notre émission du Monde de demain est diffusée à la télévision nationale tous les dimanches matins. Par conséquent, nous sommes obligés d'apporter des modifications à certaines de nos émissions ou de les remplacer complètement. Mais quel est notre objectif ? Il nous importe de mettre notre revue et nos brochures entre les mains des téléspectateurs. Nous ne sommes pas obligés de tout dire lors de l'émission, car celle-ci sert d'introduction à notre littérature. Dans la revue et les brochures, nous pouvons être beaucoup plus directs. Et aussi longtemps que nous le pourrons, nous nous efforcerons de mettre nos publications entre les mains des auditeurs. En vérité, si nous sommes pris pour cible, cela signifie que nous sommes sur la bonne voie et que nous effectuons notre mission. Ésaïe dit « Crie à plein gosier, ne te retiens pas et annonce à mon peuple ses iniquités. » Heureusement pour l'instant, nous continuons à faire passer l'avertissement d'Ézéchiel d'une manière ou d'une autre. Nous effectuons aussi un travail passionnant sur Facebook avec des centaines de réponses chaque semaine en provenance de Nouvelle-Zélande et des îles du Pacifique. Par exemple, nous avons fait de la publicité aux Fidji et nous y avons à présent 2000 abonnés qui reçoivent notre revue. Nous touchons également d'autres îles comme Tonga, Samoa, le Vanuatu et la Nouvelle-Calédonie. M. Paul Kearns est au service de nos frères et sœurs en Nouvelle-Zélande. Il est aussi le pasteur du secteur du Vanuatu, qui est un autre pays situé à près de 3000 km au nord-ouest de la Nouvelle-Zélande.
L'ancien local est M. Jerry Sam, qui sert environ 140 membres sur tout l'archipel. La Nouvelle-Zélande compte 160 membres et 9 congrégations dans tout le pays. Auckland étant la plus importante, avec plus de 60 personnes assistant régulièrement aux assemblées de sabbat. Nos congrégations sont très diverses sur le plan culturel, ce qui rend la Nouvelle-Zélande unique. Ce qui est intéressant, c'est que la plupart des grandes nations insulaires, y compris Samoa, Tonga, les îles Cook, Niue, Tuvalu, Fidji, sont représentées dans l'Église néo-zélandaise. À bien des égards, même si nous n'avons pas de membres et de congrégations dans toutes ces îles, Dieu appelle en Nouvelle-Zélande des individus de chacune de ces nations à le représenter en tant que roi et sacrificateur dans ce royaume à venir. Récemment, nous avons eu la bénédiction d'emménager dans un petit local résidentiel de 4 pièces que nous avons converti en bureau de l'Église. Jusqu'à présent, le bureau de l'Église était géré au domicile des membres, mais Dieu a béni son œuvre, parce que ce n'était plus une option viable pour nous. Vous pouvez voir quelques photos, et je suis sûr que vous conviendrez que Dieu nous a véritablement bénis en Nouvelle-Zélande. Le bureau servira également de lieu pour les activités de l'Église et les ateliers de formation au leadership dans les années à venir. Lors de son voyage en Nouvelle-Zélande en avril dernier, M. Douglas Winnell passa du temps avec les membres et organisa une conférence du monde de demain à Auckland. Nous avons pu séjourner dans le nouveau bureau et profiter de l'atmosphère relaxante. Nos fenêtres donnent sur un terrain de golf de 18 trous. Malheureusement, nous n'avons pas eu le temps d'y jouer. La Nouvelle-Zélande est vraiment une partie merveilleuse de la région et j'espère qu'un jour vous aurez l'occasion de rendre visite à vos frères et sœurs en Nouvelle-Zélande. Ce tour d'horizon en Asie du Sud-Est touche à sa fin. Je voudrais terminer en vous informant des derniers développements en Inde. En mai dernier, M. Ray John Moses et moi-même avons eu le privilège de nous rendre en Inde, qui est aujourd'hui la nation la plus peuplée de la planète, dépassant de peu la Chine avec 1,4 milliard d'habitants. L'Inde peut également se targuer d'avoir l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde. Nous devrons observer comment l'Inde jouera son rôle dans les années précédant le retour du Christ. Mais il est probable qu'elle fera partie de l'armée de 200 millions de soldats qui, selon les prophéties, abordera l'Europe et Jérusalem par l'est de l'Euphrate. Il ne fait aucun doute que nous devons surveiller cette nation à mesure qu'elle approfondit ses relations avec la Chine et la Russie et qu'elle devient plus influente sur la scène mondiale. Toutefois, ce fut un réel plaisir de rencontrer notre hôte et de rendre visite aux membres dans l'état de Goa et ailleurs. Nous avons également rendu visite à 3 personnes qui étaient enthousiastes à l'idée d'en savoir plus au sujet de la vérité et de recevoir des conseils pour le baptême. M. Moses et moi-même avons également rendu visite à 3 autres groupes, à 4 heures à l'est d'Hyderabad, qui totalisent environ 80 personnes, y compris les femmes et les enfants. Ces personnes sont encore des nourrissons dans la foi, mais elles ont le désir d'être enseignées et nous sommes vraiment enthousiastes à l'idée de partager leur appel dans le corps du Christ. Prêcher l'évangile n'est pas aisé en Inde, surtout dans une société hindoue si fortement influencée. Récemment, l'Église a développé un site internet où nous diffusons un petit nombre d'articles et de brochures traduits en hindi. Nous travaillons également sur des tableaux blancs doublés en hindi. Tout ceci est en cours. Face à une population de 1,4 milliard d'habitants, la récolte est certainement abondante, mais les ouvriers sont fort peu nombreux. J'espère sincèrement que vous pourrez désormais vous imaginer plus clairement et apprécier l'immensité de Dieu et celle de la région Asie-Océanie. Nous sommes certes de taille modeste, mais Dieu ne l'est pas. Grâce à lui, tout est possible. Nous n'avons fait qu'effleurer la surface dans cette vidéo, et j'aurais aimé avoir eu le temps de parler avec vous des nombreux autres pays, tout aussi variés et importants aux yeux de Dieu pour son œuvre. Si vous avez l'occasion de nous rendre visite, peu importe où vous allez, peu importe le pays que vous visitez, peu importe qui vous rencontrez, vous serez toujours accueillis avec chaleur et amour par le peuple de Dieu. Un peuple qui est certes séparé par les distances, mais uni par l'Esprit. Au nom de tous vos frères et sœurs dispersés dans la région Asie-Océanie, nous vous disons Good Day. Et nous vous souhaitons une inspirante et merveilleuse fête des tabernacles
en toute sécurité. Merci, M. Tyler, pour cette synthèse inspirante et utile sur ce que Dieu accomplit en Asie-Océanie. Tout comme le disait M. Wannell au tout début de son intervention, j'aimerais que vous puissiez tous rencontrer personnellement nos frères et sœurs là-bas. Je partage cet avis, ayant eu l'occasion de visiter une demi-douzaine de ces pays et de rencontrer beaucoup de nos chers frères et sœurs dans cette région immensément peuplée. Nous sommes un petit troupeau, mais nous formons vraiment un seul corps, une seule famille. Il se peut que nous ne nous rencontrions pas tous au cours de cette vie, à cette époque-ci, mais si nous restons fidèles à la vérité édictée par Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ dans sa parole, un avenir glorieux nous attend dans lequel nous pourrons travailler tous ensemble pour toujours. Mais nous n'avons pas besoin d'attendre la vie éternelle pour apprendre à nous connaître. Nous avons une occasion fantastique de le faire d'ores et déjà au cours de cette fête. Profitez au maximum pendant que vous êtes ici. Faites la connaissance des frères et sœurs que vous ne connaissez pas, rapprochez-vous de ceux que vous connaissez et servez votre prochain, tels des lumières brillant dans un monde de ténèbres. J'espère que vous passerez tous une merveilleuse fête des tabernacles et un mémorable dernier grand jour. Et où que nous soyons dans le monde, nous apprenons à craindre l'Éternel, notre Dieu, en célébrant tous ensemble cette fête. Apprenons à connaître nos futurs rôles de rois et de sacrificateurs et tissons de solides liens de fraternité. Nous pourrons bientôt connaître tous nos frères et sœurs en face à face lorsque le Christ établira son royaume éternel. L'accomplissement de cette étape du plan divin se rapproche. Et nous avons le privilège de jouer une part dans l'œuvre de Dieu avant le retour prochain du Christ. Que Dieu hâte ce jour.